Entendez-vous le murmure silencieux? Ils sont tout près de vous maintenant, même si vous ne les voyez pas, même si vous n'y croyez pas. Et ignorer cela pourrait être la plus grande erreur de votre vie. Avez-vous déjà échappé de justesse à un accident? Avez-vous eu l'impression que quelque chose d'invisible vous protégeait? Avez-vous ressenti cette voix tranquille en vous, vous guidant vers un meilleur chemin? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention. Selon la doctrine spirit, cette présence a un nom, le guide spirituel, ou comme beaucoup préfèrent l'appeler, l'ange gardien. Mais oubliez tout ce qu'on vous a appris sur les anges avec des ailes. La vérité révélée par Allan Kardec dans Le Livre des Esprits est bien plus profonde. Dans la question 489, les esprits supérieurs répondent clairement. Dès sa naissance, l'homme a un esprit qui veille sur lui. La mission de cet esprit est de le guider sur le chemin du bien. C'est un guide, un esprit protecteur. Ce ne sont pas des fantaisies religieuses, mais des consciences élevées, désignées par Dieu pour nous guider, nous protéger et nous aider à évoluer. Elles n'interfèrent pas par la force, mais nous influencent subtilement, par des pensées, des pressentiments et des intuitions. Plus vous ignorez ces signaux, plus vous vous éloignez du chemin tracé pour votre véritable bonheur. Comment les guides spirituels communiquent-ils avec vous? L'action des guides spirituels se fait en silence, mais avec une profonde influence. Ils ne commandent pas, n'imposent pas, ne forcent pas. Ils suggèrent, inspirent, protègent. Connaissez-vous ce pressentiment soudain que quelque chose ne va pas? Cette forte intuition de ne pas prendre un certain chemin? Ou ce rêve si vif qui semblait plus qu'une simple imagination? Ce sont les façons dont les guides spirituels communiquent avec vous. Ils utilisent les moyens les plus subtils pour nous inciter à faire le bien. Ils murmurent dans notre conscience, nous aident à réfléchir avant de prendre des décisions importantes et interviennent souvent discrètement pour prévenir des tragédies imminentes. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes qui ont manqué un vol qui s'est ensuite écrasé, ou qui ont changé de route au dernier moment et ont évité un accident? Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont des signes. Ce sont les touches silencieuses de ceux qui ont été désignés pour veiller sur votre voyage. La question 495 du Livre des Esprits confirme cette mission constante. La mission de l'esprit protecteur est celle d'un père envers ses enfants, guider son protégé sur la bonne voie, l'aider par ses conseils, le consoler dans ses afflictions, lui relever le courage dans les épreuves de la vie. Mais attention, plus vous vous fermez à cette présence, plus il est difficile de l'entendre. Ils agissent, mais c'est à vous de vouloir écouter. Combien de temps avez-vous vécu en pilote automatique, ignorant ces signaux? Il est peut-être temps de vous réveiller. L'histoire d'Elena, une protection invisible. Il n'est pas toujours nécessaire de voir pour croire. Parfois, tout ce que nous avons, c'est un sentiment. Comme dans le cas d'Elena, une mère célibataire qui, rentrant du travail avec son enfant dans les bras, a entendu une voix intérieure « Arrêtez !» immédiatement. Elle a obéi instinctivement. En quelques secondes, un énorme arbre est tombé exactement à l'endroit où elle se serait trouvée. Sa terreur était immense, mais son fils est resté calme. Quelques jours plus tard, en prière, elle a compris « Vous avez été soutenu, vous avez écouté ». De tels cas se produisent quotidiennement. Ce sont des intuitions qui sauvent, des voix intérieures qui guident, des coïncidences impossibles à ignorer. La doctrine spirit explique que c'est la sollicitude des guides spirituels. Ils n'empêchent pas toutes les souffrances, car certaines font partie de notre épreuve. Mais quand ils peuvent intervenir, ils sont là, toujours. Écoutez votre voix intérieure. Entendez-vous cette voix intérieure, celle qui apparaît de nulle part, dans le silence, profondément dans votre poitrine? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un d'invisible veillait sur vous? Ce n'est pas de l'imagination. C'est une présence spirituelle. Les guides spirituels nous parlent par les sentiments, les intuitions, les idées soudaines. Le problème est que la plupart des gens n'écoutent pas. Nous vivons dans le bruit, dans l'immédiateté, en pilote automatique. Et cela nous déconnecte. La doctrine spirit nous enseigne que ces protecteurs agissent sans jamais violer notre libre arbitre. Ils peuvent suggérer, mais ne forcent pas. Lorsque nous ignorons leurs avertissements, nous en payons le prix par de mauvais choix et des souffrances inutiles. Combien de fois votre conscience a-t-elle crié « N'y allez pas », mais vous y êtes quand même allé? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas, mais avez décidé de l'ignorer? Chaque signal ignoré est une opportunité perdue. Écouter votre ange gardien est un exercice de sensibilité. Cela demande du silence intérieur, de l'attention et surtout,
De l'humilité pour accepter que vous n'avez jamais marché seul. Comment renforcer votre lien avec votre ange gardien? Renforcer le lien avec votre ange gardien ne nécessite pas de rituel compliqué. Cela demande une intention sincère et une harmonie spirituelle. Les guides spirituels se rapprochent naturellement lorsque nous vibrons dans la paix, la gratitude, la foi. Lorsque nous faisons taire le bruit du monde et écoutons ce qui vient de l'intérieur. Vous voulez sentir cette présence plus clairement? Alors commencez par la base, et par le plus puissant, la prière. Peu importe si vous connaissez de beaux mots, il suffit qu'ils soient sincères. La prière, dite avec le cœur, est comme un appel spirituel qui pénètre les dimensions. Allan Kardec nous a laissé une prière simple et profonde à l'esprit protecteur dans l'Évangile selon le spiritisme. Bon esprit, qui a bien voulu me prendre sous ta protection, donne-moi la force de supporter les épreuves de cette vie. Récitez cette prière chaque nuit avant de dormir, et pendant la journée, cultivez ce qui vous rapproche encore plus du plan supérieur, la gratitude, le silence intérieur et la vigilance des pensées. La méditation est aussi une forme d'écoute. C'est créer en soi un espace où l'ange gardien peut parler, guider, inspirer. Même 5 minutes de silence avec une respiration consciente crée un champ de vibration plus élevé. Et ne doutez jamais, il est là, il l'a toujours été. Mais plus vous vous agitez, vous plaignez, vous vous déconnectez, plus cette voix semble lointaine. Non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce que vous cessez d'écouter. Le lien entre vous et votre ange gardien n'est pas visible, mais il est réel, vivant et indestructible. Tout ce dont il a besoin pour vous aider plus clairement, c'est que vous le lui permettiez. Permettez-vous. Parlez-lui aujourd'hui. Et écoutez. La vérité sur les anges gardiens. Pendant des siècles, l'humanité a navigué entre deux extrêmes. Un matérialisme froid, qui rejette tout ce qui ne peut être touché ou prouvé scientifiquement, et une religiosité rigide, qui dépeignait les anges, comme des êtres surnaturels et inaccessibles. Cette distorsion nous a éloignés de la vérité la plus simple et la plus puissante. Les anges gardiens existent, et ils sont aux côtés de chacun de nous, sans exception. La doctrine spirit a récupéré cette vérité avec clarté et logique. Elle a montré que ces anges sont des esprits évolués, des amis de notre progrès, envoyés par Dieu pour nous aider à chaque étape de la vie. Ils ne choisissent pas en fonction de l'apparence, de la religion ou du statut social. Ils sont avec les riches et les pauvres, les croyants et les sceptiques, les saints et les pécheurs. Car leur amour est un service, une mission, un engagement spirituel. Il n'est pas nécessaire de fréquenter des temples, de porter des vêtements spéciaux ou de suivre des rituels pour se connecter à eux. Il suffit de vouloir, il suffit de ressentir, il suffit d'ouvrir son cœur. La vraie spiritualité n'est pas inaccessible. Elle est vivante, présente, humaine, palpable par l'âme. Et votre ange gardien, cet ami invisible qui vous accompagne depuis la naissance, n'attend que vous l'écoutiez. Le temps du réveil. Vous avez peut-être vécu toute votre vie en pensant que vous étiez seul. Mais maintenant, vous savez, vous ne l'avez jamais été. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Et écrivez dans les commentaires « Je crois en mon ange gardien ». C'est peut-être le premier pas pour réactiver la connexion avec celui qui a toujours été avec vous, même dans votre silence. Et si vous voulez vraiment approfondir cette sagesse spirituelle, il existe un livre qui peut changer votre vie. Le livre des esprits d'Allan Kardec. C'est l'œuvre fondatrice de tout. C'est là que vous découvrirez qui sont réellement les guides spirituels, pourquoi ils nous accompagnent, et comment communiquer avec eux plus clairement et consciemment. N'attendez pas pour votre réveil. Le moment de prendre soin de votre âme, c'est maintenant.